Un résultat inespéré. Les conservateurs triomphent aux législatives britanniques, ouvrant la voie à un second mandat de David Cameron. Mais la tâche du Premier ministre s'annonce compliquée, notamment parce que le scrutin a désigné un autre grand vainqueur, le Parti nationaliste écossais. Autre obstacle, les incertitudes concernant le maintien du Royaume dans l'Union européenne. Il y avait foule sur les Champs-Élysées à Paris pour les cérémonies marquant les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les invités, le secrétaire d'État américain John Kerry, fin connaisseur de l'histoire de l'Europe. La victoire sur l'Allemagne nazie a été célébrée dans plusieurs pays, comme ici en Allemagne et en Pologne. Ni la colère de la rue, ni la pression croissante de la communauté internationale ne l'ont découragé. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est officiellement candidat à un troisième mandat. Depuis fin avril, le pays est le théâtre de manifestations émaillées de violences qui ont fait au moins 18 morts. Les opposants au chef de l'État jugent cette nouvelle candidature contraire à la Constitution. Tragédie des migrants en Méditerranée, conflit en Ukraine. Cette année, l'actualité récente s'invite à la 56e édition de la Biennale de Venise à partir de samedi. La Biennale, qui reste une des plus grandes expositions internationales d'art contemporain au monde, se veut en phase avec l'époque, sous le thème « Tous les futurs du monde ». Prévue pour durer jusqu'au 22 novembre, cette édition est la plus longue jamais réalisée.